Bonjour aux amateurs des analyses et des paris. Nous nous retrouvons pour le co-main event et je dois avouer que le match-up Dan Hooker-Bobby Green m'intéressait quand même un poil plus. Mais bon, commençons tout de suite par Jalin Turner. Sur 10 combats à l'UFC, il a une défaite par KO et 3 par décision. Donc a priori, on peut se dire que son menton n'est pas mauvais. De son côté, Bobby Green, sur 23 combats, il a pris 3 KO et 6 défaites par décision. Si c'est un nombre de KO qui n'est pas très élevé, en revanche, en prenant en compte l'âge de Bobby Green, il est quand même probable que ça se dégrade progressivement, puisqu'à 37 ans, là il commence vraiment à être proche de la fin. Maintenant, côté caractéristiques physiques, Jalin Turner, il a des dimensions assez exceptionnelles pour sa catégorie, parce qu'avec 191 cm de taille et 192 cm d'allonge, ça lui permet d'avoir 12 cm de taille et 12 cm d'allonge en plus que Bobby Green. Cependant, ça laisse supposer qu'il fait quand même un weight cut, qu'il coupe du poids de façon assez importante, qui quand même fragilise le menton. Ensuite, question point commun. Autant Turner que Green, ils sont à l'aise dans le switch stance. Ils passent bien de garde orthodoxe à southpaw et inversement. Les deux apprécient le combat longue distance, on les voit rarement rechercher la mi-distance ou le vrai corps à corps. Ensuite, dans les défauts de Turner, c'est qu'il se retrouve quand même fréquemment en déséquilibre pendant les échanges, surtout quand il envoie une combinaison, ce qui réduit sa puissance, tout en faisant de lui une cible facile, puisque bien sûr on ne peut pas avoir de bons mouvements de test, de bus ou d'esquive de pas de côté sans être un minimum posé sur ses appuis. Mais ce qui va le plus compter dans ce combat, c'est que lorsque Turner est sur l'offensive, et surtout au milieu et sur la fin d'un jab ou d'un cross, il devient rigide du haut du corps, et cette rigidité fait qu'il se fige, et ainsi il perd sa capacité d'esquive. D'ailleurs, contre Hooker, malgré le fait que celui-ci ne soit pas un contreur, il n'avait aucune difficulté à placer des contres. Et quand on sait que Green est principalement un contreur, et qu'il est quand même doué là-dedans, ça pose quand même problème. Surtout qu'il faut combiner ce défaut-là avec une garde un peu approximative, puisqu'il est rare de le voir avec les deux mains en dessous du menton. Il a souvent le bras avant abaissé ou un seul bras en protection de son menton. D'ailleurs, il le fait surtout quand il recule. Quand il recule, il a tendance à avoir le bras avant bas et la main opposée sous le menton. A l'inverse, la grande force de Jalin dans ce combat, ça va être les high kicks, puisqu'il va pouvoir à la fois profiter du fait qu'il est plus grand que Bobby Green et de la garde de main basse de Bobby Green. Étant plus grand, ça va lui faciliter la montée de sa jambe, il perdra moins d'énergie, de puissance et de vitesse de cette manière. Enfin, ce qui est dommage chez Turner, c'est qu'en anglaise, il a quand même peu tendance à tourner ses épaules. C'est dommage parce qu'il perd de la puissance, de la vitesse. Au sol pour le coup, là Green il a une carte à jouer puisque Turner il survit plus qu'autre chose. Il a tendance quand même souvent à se contenter de saisir son adversaire, d'essayer de l'empêcher de bouger, ce qui est le signe d'un niveau médiocre en grappling puisque on est considéré comme étant bon en grappling quand on est capable de se défendre et en même temps de créer des opportunités de soumission, de renversement de position, de sortie de position défavorable. Si bien que contre Hooker, même si Hooker n'est pas un grappleur exceptionnel, il s'est quand même retrouvé en difficulté plusieurs fois. Ce bilan de Turner étant fait, passons à Bobby Green. Pour le coup, Green, on a quand même une anglaise qui est supérieure à Turner, puisqu'il tire le maximum de son allonge avec une très bonne rotation des épaules, une extension complète des bras, tout en gardant une relaxation du haut du corps qui lui permet d'avoir un très bon mouvement de tête, de buste et de ne pas se figer juste après avoir donné un coup. Il combine cela avec une très bonne réactivité et une bonne défense en général. Mais puisqu'il faut bien quand même qu'il y ait une faille, le gros problème de Green, c'est qu'il a les mains beaucoup trop basses. Et si ça peut encore pardonner contre des adversaires qui ne sont pas beaucoup plus grands que lui, contre un adversaire qui est grand et qui envoie des kicks, ça devient vraiment dangereux d'avoir les mains si basses. Par contre là où Green devrait plutôt bien s'en sortir, c'est que Turner, il n'a pas spécialement une pression très importante, donc ça devrait pouvoir permettre à Green d'installer son rythme en échangeant 1, 2, 3 coups, puis en reprenant ses distances. Mais voilà, je vais pas tergiverser 3000 ans parce que honnêtement c'est un combat dont l'issue me semble plutôt évident. C'est que si Jalin il a l'intelligence de faire des feintes ou un jab immédiatement suivi d'un high kick, il y a de très grandes chances d'atteindre Green, de le mettre KO à cause de la garde main basse qui prend plus de temps qu'une garde à hauteur d'épaule ou bien sûr de visage pour se protéger d'un high kick. S'il le mettrait KO au premier ou deuxième round,
Cependant, si Turner ne fait pas cela, s'il ne met pas de mise en place sur ses kicks, s'il ne les prépare pas, je ne pense pas qu'il réussira à toucher Green. Parce que Green, il a quand même de très bons réflexes, et donc il faut créer de la confusion, ou alors il faut faire comme Drew Dober et faire le bulldozer contre Green, faire de la marche avant en ayant beaucoup de volume, beaucoup de pression, et en étant plus puissant ou en ayant un menton un poil plus solide que lui. Mais bon, là c'est du pile ou face après. A l'inverse, si Turner ne le fait pas, ne fait pas cela, eh bien ce sera probablement plutôt décision Green, puisqu'en 3 rounds, quand même Turner devrait survivre. Voilà, comme souvent, le pronostic va dépendre en grande partie de l'intelligence de combat de l'un et l'autre, puisque quand même c'est très fréquent d'avoir des combattants qui sont supérieurs théoriquement de leurs caractéristiques, et qui font n'importe quoi pendant le combat, et qui le perdent comme ça. Du côté des paris, comme pour le main event, là il y a quand même une petite surprise, puisqu'il donne Green à 2,75 et Turner à 1,35. Et là, si je devais donner moi les cotes et les chances de victoire des deux, j'aurais plutôt donné Turner à 1,50 et Green à 2. Ce qui fait là qu'il y a quand même une petite surévaluation, je pense, des chances de Turner. Surtout que quand même Green nous a habitués à des performances en dents de scie, mais aussi à des coups quand même un peu moyens, un peu sous la ceinture, qui pourraient faire que ce combat se finisse par la disqualification. À moins que la tendance qui donne Turner à ce point favorise inverse. Moi franchement je ne mettrais rien sur Turner. J'hésiterais aussi beaucoup pour Green, puisque les deux aimant la longue distance, vu l'avantage de taille et d'allonge de Turner, je n'irais pas jusqu'à dire quand même qu'un pari sur Green plus attractif, mais on a de vrais risques de perdre sa mise sur Green, et qu'encore une fois, c'est vraiment un combat qui dépendra de l'intelligence de chacun. Enfin bref, voilà, moi je serais très hésitant à parier sur ce combat. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez, donc exposez votre avis là-dessus. Et ce sera tout. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Et je vous retrouve pour les 3 autres combats de la main card.